Ici sur ce live, on parle des monothéismes abrahamiques, mais c'est surtout pour parler du système en quelque sorte qu'ils forment. C'est-à-dire que parfois les trois monothéismes font des alliances de circonstances et c'est plus que pour moi des alliances de circonstances, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au monothéisme. Et selon moi, aucun monothéisme ne peut survivre sans les deux autres. Donc c'est un système les trois monothéismes, c'est l'idée que je présente dans ces lives, c'est que les trois monothéismes, l'islam, le judaïsme et le christianisme, entretiennent des rapports entre eux qui leur permettent en fait d'avoir une certaine emprise et d'accentuer leur emprise dans le monde. Donc, si on compte les musulmans et les chrétiens et les juifs, alors si on compte en nombre d'adhérents, c'est pas très pertinent puisque les juifs sont assez peu nombreux, moins de 0,3 de la population mondiale, et en France, il y en a 500, moins de 500 000. Donc, je vous laisse faire un peu le rapport pour avoir le pourcentage, mais donc il ne s'agit pas de compter l'importance d'une religion par rapport au nombre d'adhérents, parce qu'en fait ça ce n'est pas pertinent. Euh, on voit bien que le judaïsme, le christianisme, si on compte juste en nombre, c'est-à-dire en nombre de croyants, l'islam et le christianisme, si on met de côté le judaïsme, on le néglige, euh, on doit être à, on doit être à plus de la moitié, je pense, de la population mondiale. Donc c'est quand même assez important. Le christianisme agit beaucoup, par exemple, aux États-Unis avec les évangélistes. Les évangélistes c'est une religion qui dérive du christianisme et qui prend de l'ampleur aux États-Unis. Alors, il faudrait se renseigner exactement sur ce fait social aux États-Unis. Mais si on prend, par exemple, au Brésil, cette religion qui est l'évangélisme explose et donc elle prend la place du christianisme. Et il tente à prendre la place du christianisme. Donc en fait, on voit que les religions évoluent. L'islam joue aussi un grand rôle en termes de nombre. Mais si on analyse les liens entre les religions, on voit déjà qu'il y a la Palestine. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ok. Il m'a demandé de balayer vers la droite pour voir le plus de commentaires. Moi, je n'ai pas très bien compris. Donc, je continue ce que j'étais en train de dire. C'est que tous les monothéismes, donc le christianisme, l'islam et le judaïsme, ont une importance pas seulement en termes de, de croyants à ces religions, mais aussi en termes d'influence dans le monde et la place que ces religions occupent euh, dans l'esprit des personnes. Par exemple, si on prend le judaïsme, si on compte en nombre de croyants au judaïsme, c'est moins de 0,3% de la population mondiale, comme je disais. Donc c'est très peu. Mais pourtant, personne n'ignore dans le monde ce qui se passe en Palestine, en Israël, ce qui se passe en France par rapport aux actes antisémites, tout ça. Donc, c'est difficile en fait d'apprécier l'importance d'une religion, mais il est clair que en France, euh, le judaïsme tient un rôle
Alors, quel rôle, c'est ce que justement on essaye de déterminer, mais il joue bien un rôle. Déjà parce que le christianisme dérive du judaïsme, donc rien que pour ça, de manière endogène au christianisme, il y a des liens avec le judaïsme, des liens théologiques, mais pour un athée, ça va plus être des liens, un athée non croyant, donc ça va être plus des liens sociaux, des liens, euh, des liens psychologiques, on peut aussi dire. Donc le christianisme, euh, on va dire, est la suite historique du judaïsme, puisqu'il est venu, c'est un fait, hein. C'est pas ça, c'est pas une analyse, c'est un fait, puisqu'il est venu après. Et l'islam est encore venu après le christianisme, et donc l'islam parle aussi du christianisme et du judaïsme. Donc quand on parle de l'islam, on parle aussi du judaïsme. Quand on parle du christianisme, on parle aussi du judaïsme. Et quand on parle du judaïsme, est-ce qu'on parle des chrétiens et des musulmans? Eh bien oui, eh bien oui, puisque dans les commentaires et les développements religieux dans le judaïsme, on donne une certaine ontologie à l'Occident, une certaine ontologie, donc c'est-à-dire euh, une espèce euh, d'être spirituel, pas spirituel, mais qui gouverne nos pensées. Donc dans le judaïsme, on parle aussi du christianisme, bien que le christianisme soit venu après, et on parle aussi de l'islam. Donc dans le judaïsme, c'est une question intéressante qu'on peut se poser. Comment se fait-il que le judaïsme est apparu avant ces religions, mais a un discours sur ces religions? Donc ça peut paraître un peu prophétique, et en fait c'est auto-prophétique, donc c'est ça qui est aussi intéressant à comprendre. Donc voilà, pour le judaïsme, on parle aussi du christianisme et de l'islam. Pour les chrétiens, on parle des juifs, ça c'est sûr, puisqu'ils sont venus avant, mais est-ce qu'on parle des musulmans? Je n'en sais rien. Donc si vous voulez monter, vous êtes chrétien, euh, et vous voulez présenter ce que dit le christianisme par rapport aux musulmans de manière théologique, le but n'est pas de faire de la théologie, mais il y a un discours théologique et de rapporter ce discours théologique. Le but n'est pas de débattre théologiquement, mais juste de faire de l'information sur la théologie des différentes religions. Donc voilà pour et puis évidemment l'islam parle à la fois des chrétiens et à la fois des juifs, ce qu'on appelle les gens du livre, ce qui est tout à fait logique puisque l'islam est venu après le judaïsme et après le christianisme. Donc voilà un peu pourquoi je parle de... Voilà un peu pour le contexte dans lequel j'aimerais qu'on parle des monothéismes abrahamiques, et voir un peu quel est le discours de la Torah ou du judaïsme sur les autres religions, etc. Le but est de désamorcer ces liens, parce que ces liens, c'est ce qui permet en fait à ces religions de faire des diversions et de justifier leurs actes. Et, euh, et en fait, c'est un écosystème, c'est comme de la collaboration religieuse. Et bien sûr, les personnes y croient, hein, y croient vraiment qu'il est justifié, par exemple, d'exterminer des chrétiens, parce que dans leur religion, c'est écrit qu'on doit, ou qu'on peut, ou que dans une certaine, dans un certain sens, on peut porter préjudice aux chrétiens. Donc, par exemple, la religion A peut justifier ses actes en justifiant
en disant que c'est pour répondre à une religion B ou C. Alors que personne ici n'adhère à la religion B ou C, ils vont quand même essayer de légitimer leurs actions par rapport à tout à notre bagage culturel et pour remettre en cause le bagage culturel des autres religions et justifier leur existence. Les trois monothéismes coexistent parfaitement dans un écosystème. Alors comment on dit symbiotique, voilà, c'est une symbiose abrahamique. Et ça a beaucoup de poids chez les croyants. C'est aussi pour ça que j'en parle, parce que c'est une des difficultés euh, à prendre du recul et une difficulté, un obstacle à prendre conscience de ce que dit sa propre religion. Voilà. Donc, c'est très important de prendre conscience de ce que dit une religion sur une autre et d'analyser si c'est fondé ou si c'est pas fondé. Et donc, ce qui assoit et encourage les personnes à rester dans leur religion, c'est souvent pour s'opposer à une autre religion. Par exemple, je peux être d'une religion A parce que il faut lutter contre la religion B. Je ne crois pas forcément à ce que dit la religion A. Je ne lis pas les textes de la religion A, mais le seul fait que la religion B existe justifie mon existence et justifie mon adhésion à une religion A qui est totalement injustifiée. Donc c'est important de prendre en compte cet obstacle et c'est vraiment un point qui touche à notre psychologie, qui touche à nos mécanismes automatiques et qui sont très durs justement à défaire. Mais si on veut être tout à fait cohérent, c'est important de le faire. On ne peut pas critiquer une religion, on ne peut pas critiquer par exemple le judaïsme sans critiquer de la relation que le judaïsme entretient avec les autres religions. Certes, le judaïsme, alors on va dire dans le Talmud, il y a ceci, il y a cela, c'est certes, c'est vrai, mais que dit le christianisme sur le judaïsme? Je prends cet exemple, c'est juste un exemple. On pourrait le faire avec toutes les religions, mais que dit le judaïsme sur l'islam et sur le christianisme? Et c'est des éléments qui sont aussi importants, parce que c'est ce qui conditionne en fait nos relations avec les gens qui sont différents de nous. Et c'est important de non seulement avoir les arguments pour soi et dire non, je ne crois pas à cette religion pour ceci, pour cela, mais il est important de dire que je ne crois pas à cette religion parce qu'elle engendre de la haine vis-à-vis des autres monothéismes. Et, et ça, c'est un aspect de la critique des religions qui, pour quelqu'un qui apostasie pour devenir athée, euh, donc qui abandonne, qui devient, on va dire, déiste ou athée, c'est important qu'il assimile la critique de sa religion euh, sur les autres religions. Voilà. Alors, attendez, 2 secondes, je regarde un petit peu ce qui se dit.
Voilà, alors on peut commencer. Moi, je suis issu de la religion. J'ai grandi petit dans la religion juive. Mes parents quand j'ai grandi, hein, au moment de grandir, on va dire jusqu'à 14 ans, 13 ans, donc la majeure partie de mon enfance, j'ai été dans une famille juive traditionnaliste. Je dis traditionnaliste, mais enfin, c'est le courant rabbinique, mais bon, on essayait de manger cachère. euh, on avait culturellement, il y avait beaucoup d'identité juive au sein de ma famille, mais au niveau de la pratique, j'ai pas été non plus extrêmement gêné, si ce n'est pour aller à la synagogue, donc dans les lieux de prière que personnellement je n'affectais, je n'aimais pas trop aller dans cet endroit. Mais mis à part ça et manger à peu près cachère, pas manger de porc, etc. Et l'identité juive dont on parlait beaucoup au sein de ma famille, il n'y avait pas d'extrémisme religieux ou d'orthodoxie religieuse. Donc je parle plus, là c'est plus du traditionnalisme, on va dire. Alors, peu à peu avec le temps, ma famille, par contre, est devenue de plus en plus pratiquante. Donc, c'est quelque chose dans ma famille qui a eu une importance les autres membres de ma famille, d'avoir une certaine communauté et c'était un moyen d'avoir des échanges sociaux. Et donc la pratique de la religion et vivre avec la communauté juive de là où j'habite, c'est quelque chose qui s'est développé au sein de ma famille. Sans forcément, alors bon, c'est un peu une ambiguïté, mais sans forcément que mes parents ou ma famille y croient vraiment. Il y a une espèce de lucidité tout en ayant enfin, c'est aussi hypocrite. Donc c'est de la lucidité hypocrite, c'est un peu au sein de ma famille. C'est ce que je ressens. Alors aujourd'hui, moi j'ai quitté ma famille pour des raisons, pour beaucoup d'autres raisons. Ce qui fait que je reste assez finalement, je ne comprends pas vraiment quelle est la position de mes parents et de mes frères par rapport à la religion. Enfin, ça dépend qui, hein, mais j'ai mon père et un frère dont personnellement j'ai du mal à comprendre leur lien à la religion. Est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas? C'est un peu le flou artistique. Et j'ai un autre frère qui, lui, je pense, croit plus vraiment sincèrement à la religion. Mon petit frère. Et voilà. Mais mon grand frère et mon père, euh, ce sont les personnes qui sont assez actives, on va dire, au niveau religieux. Eh bien, je ne suis pas sûr de leur position. Est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, ou est-ce que euh, c'est un moyen d'avoir des liens sociaux avec d'autres personnes? C'est possible. Voilà. Alors voilà un peu moi ma présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent monter pour parler un peu de leur religion et de dire ce que leur religion dit à propos des autres? Ça m'intéresse. Donc montez, n'hésitez pas à monter pour en parler si vous le souhaitez. Personnellement, je pourrais parler du judaïsme, ce qu'il dit sur le christianisme et sur le christianisme et sur l'islam. Je pourrais en parler. Je pourrais parler aussi de l'islam, de ce que dit l'islam sur le judaïsme et le christianisme. Et là, je ne suis pas spécialiste.
Donc si vous voulez en parler, même si vous êtes croyant, il n'y a pas de souci, vous pouvez en parler, même si vous êtes croyant, à condition de ne pas faire de prosélytisme. Et pareil, si vous êtes chrétien et vous voulez parler de ce que dit le christianisme sur le judaïsme ou sur l'islam, je vous attends, vous pouvez venir. Voilà, donc j'espère que mon live va accueillir de plus en plus de personnes. Euh, voilà. Voilà pour un peu présenter le live. En fait, je pense qu'il faut comprendre les trois monothéismes viennent quelque part du même endroit. Ils viennent du Moyen-Orient, les trois, et donc ils ont une histoire commune. Et donc, on ne peut pas attaquer une religion sans remettre en cause d'autres religions. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais que les gens prennent conscience de ça. Euh, Si vous critiquez une religion, vous risquez de faire le jeu d'une autre religion. Et donc, c'est important de faire une critique qui soit vraiment étendue, on va dire, étalée sur les trois monothéismes. Quelque part, prendre un peu de recul pour critiquer les trois monothéismes ensemble. Et là, il y a beaucoup de choses à dire qui méritent d'être dites, qui méritent d'être analysées, et qui, je l'espère, va permettre d'avoir une vision plus claire des choses, et surtout désamorcer les croyances irrationnelles des personnes. Euh, Parce que l'opposition aux autres religions, tout en étant parfois complice de ces religions, eh bien, ça permet de faire le tour de ses croyances, en fait, de faire le tour de son endoctrinement. Donc, dans les commentaires, si vous voulez, si vous avez des questions, posez-les. Soit dans les commentaires, soit, je sais pas, j'espère que vous pouvez, je pense que vous pouvez demander à monter. Donc, le sujet, c'est bien ce que dit tel monothéisme à propos de tel autre monothéisme. Je vais les appeler les monothéismes ABC, parce que je ne veux même pas avoir, enfin, c'est trop long de dire judaïsme, christianisme, islam. C'est plus simple de dire les trois monothéismes ABC. Donc si vous voulez parler des trois monothéismes ABC, des monothéismes ABC, dire ce que... Attendez, j'ai une notification là. Ok, Momo Billette semble vouloir monter. Donc, bonjour. Tu m'entends, Momo Billette? Salut, oui, très bien. Ouais, salut. Oui, c'est très intéressant comme sujet. J'aime bien la manière dont tu l'abordes et tout. Donc, Merci, merci. Tu es... est-ce que athée. tu peux te dire un peu, toi, dans quelle culture ou quelle... Est-ce que je te Très, connais un très peu, mais j'ai un peu profondément, oublié. Ouais, très profondément athée et vraiment limite antithéiste. d'accord. Mais t'as grandi dans ta famille, par rapport à ta famille, t'as des origines
Enfin, ta religieuse. famille était chrétienne, musulmane, Alors, il juive. y a des influences religieuses parce que il y a quand même de la religion sur quelques générations, mais au niveau éducatif, non, c'était vraiment une éducation athée, pas de baptême, pas de judaïsme, pas d'islam, rien. Zéro. Ah ouais, d'accord. Bah, t'as échappé alors à Pas tout. l'endoctrinement. Ouais. Ouais, Ils ont au moins fait ça de bien, on va dire, mes parents. C'est de m'avoir évité cette prison et cet enfermement. Alors bon, du coup, on se retrouve aussi des fois dans d'autres formes de prison psychologique qui ne sont pas forcément la religion. Mais oui, oui, dans l'ensemble, j'ai été vraiment, euh, on va dire, éduqué à l'opposé de toutes ces valeurs religieuses. Et c'est très intéressant ce que tu proposes d'aborder le thème euh, des, des, des liens internes en fait aux trois religions ABC. Tu vois, j'ai bien écouté quand même ce que tu as dit. Et donc c'est un exercice qui est pas souvent proposé. Donc moi je suis prêt à jouer le jeu. Voilà. d'accord. Ouais, bah oui, parce que c'est quelque chose, personnellement, tu vois, dans le judaïsme, c'est vraiment difficile d'attaquer le judaïsme. Et donc, c'est personnellement, moi, ce qui m'a fait apostasier, si on veut. C'est-à-dire que il y a très peu de juifs qui apostasient. Et je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas allés au bout de la réflexion, de cette réflexion-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est présenté de manière évidente, qu'il faut s'opposer au christianisme et à l'islam. C'est quelque chose qu'on ne met pas en cause, hein, dans le judaïsme. Et, euh, et au bout d'un moment, quand tu abandonnes, quand tu crois plus au judaïsme, tu es forcément obligé de passer par cette remise en cause aussi de ce que dit le judaïsme sur, euh, sur les autres religions, si vraiment tu veux apostasier. Et en fait, les gens qui se disent par exemple athées juifs, ce qui veut pas dire grand-chose, en fait, en fait, euh, en fait, ce qui les empêche de se dire non-juif, enfin, c'est pour eux de se dire non-juif, c'est comme un outrage qu'on leur fait. Alors que moi, je me dis, mais je peux me dire non-juif, ça va pas me perturber. Pourtant, c'est des personnes qui ont apostasé du judaïsme, ils vont avoir du mal à dire je suis ex-juif. Parce que quelque part, ils s'inscrivent dans un système où ils ont un rôle à jouer par rapport aux autres religions. Et finalement, ils ont encore des croyances de leur religion sur les autres religions, et ça, ils ont du mal à l'abandonner. Et c'est pareil un peu dans toutes les religions, dans le christianisme aussi. Euh, si si un apostat du christianisme, ben, il va être, il va se sentir obligé de représenter des valeurs du christianisme pour contrer le judaïsme. Alors que s'ils étaient vraiment honnêtes, ben, ils n'utiliseraient pas ce moyen-là, euh, puisque le christianisme ils ont acquis, ils ont compris que le christianisme est faux, est définitivement faux, mais par contre, ils ne renoncent pas à leur identité et à leur rôle vis-à-vis des autres religions. Ils prennent pas ce recul. Et pareil pour l'islam. Voilà. Voilà un peu. Alors, moi j'ai grandi il y avait le christianisme, il y avait l'islam. J'ai grandi dans un milieu, euh, on va dire, en cité. Hein. J'ai grandi dans des cités à majorité d'immigrés. Donc, je connais l'islam. J'ai eu bien sûr, la culture en France, quoi qu'on en dise, elle est quand même assez chrétienne, malgré tout. Donc, j'ai touché et j'ai beaucoup souffert de cette différence qu'on fait entre les religions. Même si j'ai jamais vraiment cru, en fait, réellement,
euh, ça m'a empêché de vraiment sortir de la religion. Parce que je voulais lutter contre le christianisme, par exemple, et je pensais que le seul moyen de lutter contre le christianisme, c'était de rester juif. Et donc, je tenais à mon identité juive rien que pour ça. Et au bout d'un moment, on se rend compte que on peut pas faire les choses à moitié. Quand on abandonne le judaïsme, on abandonne. S'il y a des choses mal, on doit rejeter tout ce qui est mal. Voilà. Et, euh, et donc, c'est d'où l'intérêt de ces lives où je vois beaucoup de musulmans qui critiquent leur religion, mais ils ne font pas la critique, ils abordent pas les aspects de leur religion vis-à-vis des autres religions. Est-ce que toi, en tant qu'athée, malgré tout, tu as souffert de cette culture religieuse, on va dire, cette culture monothéiste? Oui, oui, j'ai exactement le même parcours que toi, sauf que bon, effectivement, j'ai pas eu l'enseignement religieux, mais oui, oui, j'ai été mis dans une case, vu que j'ai un nom de famille qui est juif, bah du coup, jusqu'à mes 25 ans, je croyais que j'étais juif, tu vois. Ah oui. Quand on me demandait, je me présentais, je disais oui, bah oui, oui, je suis juif, alors que c'est totalement faux, je suis pas juif. Ma mère est pas juive, je crois pas en Dieu, Ouais. donc C'est oui, j'en marrant ai parce que souffert énormément. Plus je- l'antisémitisme et toutes les saloperies qui vont avec, hein, bien sûr. alors ça c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement les noms, le fait d'avoir un nom juif, moi aussi j'ai eu un ami qui s'appelait Abraham. Et c'est pareil que toi, il était quelque part mon pote parce qu'il avait un nom juif. Et alors qu'il était créé, il était d'origine plutôt athée, hein. Mais il se disait très proche de moi parce que il s'appelait Abraham. Et finalement, Fou comme ça peut influencer les vies des gens, l'enfance, vraiment ça a une influence très très forte, hein. C'est quand on en parle, on se rend compte de la puissance de l'influence religieuse. exact, exactement. Et il y a une espèce de flou en fait au sein du christianisme, par exemple. Est-ce que Jésus rejette les Juifs? Est-ce qu'il est venu accomplir la loi? Est-ce qu'il rejette vraiment totalement les Juifs? Est-ce que finalement les Juifs, ils représentent quelque chose, une entité spirituelle qu'il faut prendre en compte? Par exemple, on prend les évangélistes aux États-Unis. Eux, dans leur croyance, les Juifs doivent remonter dans leur terre d'Israël. Mais c'est délirant, ça. Si vraiment Jésus est venu apporter est vraiment meilleur que le judaïsme, il devrait plus. Je vois pas pourquoi il parle des Juifs. Alors ça tu vois ça pour moi c'est de la manipulation. C'est un moyen c'est un moyen de d'avoir un rôle à jouer sur toute la planète. Euh, et finalement ils sont pas carrés si vraiment ils croient en Jésus. Les Juifs ne devraient plus avoir de rapport de rapport à Dieu, ou alors qu'ils expliquent ce rapport, mais c'est volontairement très flou, et c'est fait en sorte que pour que tout le monde un peu pioche et comprenne ce qu'il veut, et se sente investi dans une espèce d'antagonisme religieux, et qui profite finalement aux religions. Et voilà, donc cette hypocrisie, ce manque de dialogue, je le trouve dommage. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas d'être monté. Oui, ben merci à toi de m'avoir accueilli, m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, si tu veux discuter,
Il n'y a pas de problème à l'avenir. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était mon premier invité. Alors je vais un peu parler du judaïsme et dire un petit peu justement dans quelle mesure, parce que le judaïsme est finalement une religion qui n'est pas très connue, et ça je vais expliquer pourquoi. Euh, il y a beaucoup de fantasmes sur le judaïsme. Tous les fantasmes ne sont pas injustifiés, mais il y a beaucoup de choses fausses ou de choses qu'on ne connaît tout simplement pas. Et c'est important que les autres religions connaissent ce que dit le judaïsme sur eux, euh, parce que c'est ce qu'il, c'est ce que au niveau des gouvernements, au niveau des personnes qui ont des responsabilités, ils connaissent tout ça. Ils connaissent les ficelles qu'il y a entre les religions. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, moi, ce dont j'ai peur, c'est que vous passiez à côté de la compréhension géopolitique ou même interne à la France, et donc que vous preniez des mauvaises décisions, que vous fassiez manipuler. Donc, et là, je ne mets pas le judaïsme en victime, le judaïsme s'auto-victimise dans cette position. C'est-à-dire utilise cette méconnaissance des autres religions pour, euh, pour pouvoir avancer leurs pions. Je parle au niveau des dirigeants politiques, là, bien sûr, pas au niveau des religions, des religieux ou des croyants eux-mêmes. Mais là, je me place vraiment dans une optique politique, même géopolitique. Euh, donc voilà, donc si je vais parler du judaïsme, je vais vous dire en quoi, comment ça se fait que le judaïsme parle des chrétiens et parle des musulmans. Donc voilà, donc on repart, on revient, pour cela il faut revenir dans le judaïsme au départ, dans la Genèse, dans la Torah, si vous voulez. Comment ça commence? Il faut comprendre comment ça commence. Alors, dans la Genèse, bon, on a créé la terre, Dieu a créé la terre, pardon. Euh, il y a eu Noé, il y a eu des générations qui ont été exterminées par Dieu parce qu'ils faisaient des péchés. Donc on arrive après cela, il y a eu aussi la tour de Babel, et on arrive à Abraham. Abraham. On arrive à Abraham, alors le premier, enfin dans la Torah, soi-disant le premier qui a compris qu'il y avait un Dieu. Donc il a dans la Torah, tout ce que je dis c'est dans la Torah, hein. Alors il faut savoir aussi une chose, tout ce que je vais dire, ne vous étonnez pas que vous ne le sachiez pas, parce que la Torah, enfin telle qu'elle est comprise et telle qu'elle est étudiée actuellement, je ne parle pas d'il y a en moins 500 avant Jésus-Christ. Si ça se trouve en moins 500 avant Jésus-Christ, c'était bien différent. Mais aujourd'hui, la Torah que les Juifs, les textes de la Torah, ils sont compris tels que j'en parle. Donc voilà, donc je reviens. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi pour finir, c'est que c'est interdit dans la religion juive, ce que je suis en train de faire est un très très grave péché. Je n'ai pas le droit de vous dévoiler ce que dit la Torah. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est interdit. Par exemple, si vous voulez, je donne un exemple précis, je prends le Talmud, tel traité de Talmud,
les Juifs étudient beaucoup la Torah, pas que la Torah, il y a la Torah, il y a le Talmud, il y a beaucoup d'écrits, il y a, comment on dit, il y a une quantité énorme de textes juifs euh, qui, pour la plupart, ont été écrits euh, vers l'an zéro, donc par le Talmud, grâce au Talmud. Et il y a des commentaires du Talmud aussi, etc., etc. Donc il y a tout un... J'arrive pas à trouver le mot, mais il y a un patrimoine, si on veut dire, de textes et d'analyses, de réflexions dans le judaïsme qui est énorme. Donc je disais ça pourquoi? Parce que si jamais euh, je veux étudier un texte, eh bien je ne peux pas étudier un texte avec un non-juif. Je ne peux pas lui dire ce que dit, prendre le texte, l'ouvrir avec lui et dire voilà, il y a écrit ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les juifs. Ça, c'est interdit dans le judaïsme. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, mais il faut le savoir. Donc, ne vous étonnez pas que vous en sachiez très peu sur le judaïsme. Et parce que il n'y a pas de juifs qui vont vous expliquer vraiment. Vous pouvez trouver sur Internet, c'est vrai, vous pouvez trouver sur Internet des choses, mais très peu de personnes passent de temps sur Internet pour comprendre, parce qu'il y a des mots hébreux, parce qu'ils sont vite lâchés, et les gens n'accrochent pas parce que c'est un discours qui s'adresse aux juifs. Et donc les chrétiens ou musulmans ne vont pas bien comprendre. Ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas la connaissance pour bien comprendre le fond de ce qui est dit. Donc ne vous étonnez pas que ce que je dis, ça vous paraisse bizarre. Ne dites pas non, il invente, même si vous l'avez jamais entendu. Non, non, je n'invente pas. C'est comme ça. Donc, voilà, je reviens sur le judaïsme et donc pourquoi et en quoi le judaïsme parle des chrétiens et des musulmans, alors que ni le christianisme ni l'islam n'existaient à l'époque où ces textes ont été écrits, les textes principaux. Et après, il faut aussi ajouter qu'il y a une lecture moderne et une interprétation moderne des anciens textes, par exemple comme les textes, comme des interprétations messianiques, comme on dit sur la fin des temps, c'est sur la fin des temps, je ne sais plus le nom de comment on dit ça, la scatologie, je crois, l'eschatologie juive. Donc l'eschatologie juive qui parle de la fin des temps suivant le judaïsme, euh, a aussi un discours sur le rôle des chrétiens, sur le rôle de l'Occident, sur le rôle de l'islam, etc. Donc ça aussi, mais ils s'appuient sur des textes anciens, toujours, et qu'ils interprètent, notamment avec de la gematria, soit de la gematria, c'est-à-dire chaque lettre en hébreu a un équivalent numérique, donc ils font des équivalences entre des mots donc des concepts pour en tirer un sens. Euh, pour le coup, ici, ce que je parle, c'est un sens eschatologique. Donc, mais je reviens quand même au tout départ parce que l'islam et le christianisme ont une origine dans la Torah très très tôt en fait. Ils sont identifiés, ils ont des figures bibliques euh, dès le départ et très tôt. Donc, on voit dès Abraham. Donc, dès Abraham, alors dans la Torah, je ne parle pas de l'Ancien Testament parce que je parle de la Torah pour dire que c'est en hébreu, parce que c'est aussi important de dire que c'est de l'hébreu et pas du latin ou du grec, parce que l'hébreu permet de faire, comme je dis, de la gematria. Donc c'est pour ça que je parle de Torah, et je ne parle pas de Bible. Torah, ça veut dire Bible en hébreu. Enfin, moi je l'entends dans ce sens-là, pour être le plus précis des connaissances juives.
et de la réalité juive. Donc dans la Torah, on parle. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter, mais je peux pas venir tout de suite, te faire monter tout de suite. Et en plus, la demande a disparu. Donc Abraham, il a eu la révélation, entre guillemets, c'est un terme chrétien, c'est pas vraiment la révélation, mais il a ressenti qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu. Il a ressenti la présence de Dieu, il a senti l'harmonie du monde. Bref, ça c'est un peu comme dans toutes les religions. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Euh, il a eu, je passe sur les détails, il a eu un enfant avec sa servante qui s'appelait Agar, parce que sa femme, Sarah, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il a eu un enfant avec sa servante. Esclave, je ne sais pas si on peut dire esclave, mais ça ne me dérange pas de dire que c'était son esclave, si vous voulez. Euh, Bien que il y a beaucoup de gens qui veulent monter, mais je sais pas si. Bon, je vais faire monter une personne, on va voir. Je vais faire monter une personne qui m'avait demandé. Alors désolé, je maîtrise pas tout, hein. Euh, Tac tac. Non, bah apparemment il n'y a pas de demande là. Donc je vais continuer. Et puis dès qu'il y a une demande qui arrive, j'essaierai de faire monter. Donc Abraham a eu un enfant. Et comment il s'appelle cet enfant? Il s'appelle Ishmaël. Ishmaël. Et Agar ne faisait pas partie. Alors Abraham était un hébreu, mais dans la mythologie, on va dire, mais pas la mythologie, dans la théologie. Et Agar était une servante, c'est-à-dire elle était pas hébreuse, et elle a eu un enfant et il a été appelé Ishmaël. Ishmaël. Alors vous voyez que déjà dans ce nom Ishmaël apparaît déjà euh, une origine plutôt non hébraïque et plutôt du Moyen-Orient. C'est une autre population. C'est une autre population que les Hébreux. Et à cette époque, l'autre population, c'était simplement ce qu'on dit, on appelle les Arabes. Les Arabes ou les Sémites, si on veut, et Ishmaël, donc, était par son père hébreu et par sa mère Agar plutôt arabe. Et donc, on voit que dès le départ, eh bien, on parle des Arabes dans le judaïsme. Voilà. Alors, et vous allez voir que ça devient très vite péjoratif. Parce que si je continue l'histoire, ce que je vais faire, c'est que si on lit la suite de la Torah, que nous dit la Torah sur Ishmaël et sur la suite, sur ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, en fait, il se trouve qu'Abraham, il a eu un enfant, Agar, pas via Agar, mais Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Et donc, vous savez peut-être pas, mais dans le christianisme, pardon, dans le judaïsme, Abraham a vécu peut-être 700 ans. 700 ans. Une aberration. Personne, aucune donnée historique ou géologique dit que les personnes vivaient aussi longtemps à cette époque. Mais Abraham, donc, dans sa vieillesse, et donc ça veut dire vers 7, il faudrait vérifier les données, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse avoir 700 ans. Donc à 700 ans, ou peut-être 200 ans, hein, c'est juste absurde, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est peut-être même 700 ans, hein, peut-être je me trompe même pas.
Mais donc à 700 ans, et Sarah avait à peu près le même âge, donc les deux, eh ben, ils ont eu un enfant. C'est grâce à l'intervention de Dieu et Sarah qui a prié Dieu pour avoir cet enfant. Euh, non, même pas, je pense que c'est plutôt Abraham qui a voulu avoir un enfant. Donc, parce que Sarah, Abraham et Sarah, ils n'y croyaient plus. Ils n'y croyaient plus. Et de manière extraordinaire, Sarah est tombée enceinte, donc à 900 ans, euh, ou 700 ans, pardon. Elle est tombée enceinte et elle est tombée enceinte de son enfant qu'ils ont appelé Yitzhak. Je passe rapidement parce qu'il y a énormément de choses. Par exemple, je vous donne un exemple, le nom Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire elle a rigolé, elle a ri. Yitzhak, ça veut dire elle a ri en hébreu. Voilà. Il y a plein de personnes là qui me demandent à monter et comme je ne sais pas les faire descendre pour l'instant, ouais, il y a plein de demandes là. Je ne sais pas si c'est normal. Bon, bref, je vais arrêter d'essayer de faire monter des gens. Donc, je vais continuer sur l'histoire de Abraham, sa femme Sarah et Agar, sa servante. Donc, on en était à Sarah qui tombe enceinte de Yitzhak et Sarah, Abraham et Agar, ils ont déjà deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Un jour, je suis perturbé parce que je reçois plein de notifications de gens qui veulent monter, je suis désolé. C'est difficile de me concentrer, j'aime pas ça. Je pense que je vais désactiver, il faudrait que je désactive peut-être. Un jour, Ishmaël et Isaac, donc ils jouent ensemble, et Sarah, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans la Torah, c'est écrit que Sarah n'a pas apprécié ce qui s'est passé entre Yitzhak et Ishmaël qui jouaient ensemble. Donc, faut les imaginer à jouer avec des Lego ou je ne sais quoi de l'époque, des bâtons de l'époque. Et Sarah n'a pas aimé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé entre Isaac et Ishmaël, on sait pas trop. Les commentateurs disent que c'est soit de la violence, donc Ishmaël qui a voulu tuer Isaac, ou Ishmaël qui a violenté Isaac, ou quelque chose comme ça. En tout cas, Sarah a été témoin de quelque chose dont on ignore les contours et qu'il a fait aller voir Abraham et elle lui a dit je veux que Ishmaël et Agar, je ne les veux plus dans la famille. Donc vous voyez déjà des antagonismes déjà dès le départ, dès Abraham, avec les Arabes, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on peut aujourd'hui comprendre. Donc voilà, alors dans le judaïsme, ce discours sur Ishmaël qui est assez péjoratif, on voit qu'il conditionne les relations entre le judaïsme et la culture arabe. Déjà, c'est un premier point. Donc, vous voyez qu'on peut comprendre, en revenant aux sources, où sont les antagonismes, là, du côté des Juifs, même si cette histoire n'est pas connue, les Juifs vont être sensibilisés à cette façon de voir les choses. Ça va être quelque chose de flottant dans la culture et dans la religion juive. Même si ce n'est pas toujours connu comme ça, c'est quand même quelque chose qui va flotter dans la culture juive, cette relation aux Ishmaélites, aux Arabes, à l'islam. Et par contre, là où vous voyez il n'y a pas que des antagonismes dans le judaïsme,
Il y a aussi euh, des louanges qui sont faites aussi à Ishmaël. Parce que Ishmaël est aussi le fils d'Abraham. Donc il n'est pas totalement mauvais. Donc on voit ici apparaître une espèce de symbiose religieuse entre des théologiques, entre les juifs et les musulmans. Parce que même si les Ishmaël, il s'est passé quelque chose par rapport à Isaac, ça reste le fils d'Abraham, et dans la théologie juive, Ishmaël a un certain nombre de mérites, on va appeler ça des mérites, c'est le terme qui est employé, hein, des mérites, euh, sur certains aspects. Donc on voit bien que c'est à double sens, on voit bien que c'est à la fois positif et à la fois négatif, et l'un a besoin de l'autre. L'un existe aussi grâce à l'autre. Voilà. Il y a la même chose pour les juifs et les chrétiens. Il y a aussi les chrétiens qui sont aussi dans la généalogie des premiers Hébreux, Abraham, ils apparaissent aussi, dès le départ. En tout cas, c'est assez perturbant tout de même, hein. Parce que ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a 2000 ans, on va dire que ce dont je parle, ce sont des éléments religieux d'il y a 2000 ans. On voit que il y a 2000 ans, le judaïsme a placé quelque part ses pions pour définir et pour être en relation avec euh, plusieurs religions à venir. Et cela, ça découle simplement par la diversité des peuples qu'il y avait à l'époque. À l'époque, au Moyen-Orient, il y avait, donc là où le judaïsme est né, il y avait, entre guillemets, une peuplade plus ou moins hébraïque, qui était en relation avec d'autres populations, ishmaélites, arabes, et d'autres populations qui viennent encore de bien plus loin, qui viennent de Grèce. À cette époque-là, on avait connaissance il y avait une influence de la Grèce, de Rome, etc. Mais on voit que dès le départ, le judaïsme pose les pions. Donc le premier pion dont j'ai parlé, c'est l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar, Ishmaël et Yitzhak. Donc on va continuer et il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus... Il y a juste besoin d'aller juste après pour voir l'Occident en tant qu'entité religieuse théologique juive apparaître. Alors je vais continuer. Abraham a eu un enfant, donc on va dire que la branche principale du judaïsme a été transmise à Yitzhak, puisque Abraham, pour raconter la fin de l'histoire, Agar est bien partie avec Ishmaël, hein. Donc elle a été virée à coups de botte, hein. Sans prendre de précautions sur mon vocabulaire. En gros, ils sont partis et Yitzhak et Sarah sont restés ensemble. Yitzhak a grandi. Yitzhak s'est marié avec Rivka. Euh, donc, à l'époque, il y a certains commentaires, pas tous. Enfin, c'est un débat sur le fait qu'elle avait 3 ans
pourquoi, comment, etc. Vous voyez déjà que dans le judaïsme, les âges, c'est un peu n'importe quoi. Donc aussi, il faut prendre ça en compte. Les gens, à l'époque d'Abraham, ils vivaient jusqu'à 700 ans. Donc 3 ans, il faut pas le prendre. 3 ans, 3 ans, si vous lisez le récit, un enfant de 3 ans ne peut pas réaliser ce qui est raconté dans le récit. Mais donc, au niveau des âges, il faut, faut pas le prendre au pied de la lettre. Euh, Bien sûr, originellement, c'était peut-être 3 ans, enfin, c'est très difficile de revenir à l'origine et d'expliquer tout ça. C'est difficile. Donc, c'est pas grave, c'est pas un point très important par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, Israël, le fils d'Abraham, se marie avec Rebecca, Rivka en hébreu, et a aussi 2 enfants. 2 enfants. Comme notamment 2 enfants. Il a peut-être eu... Non, je crois qu'il a eu que 2 enfants. Yitzhak a eu que 2 enfants. Un peu comme Abraham. Eh bien là, rebelote. Rebelote, Yitzhak se marie avec Rivka, a des jumeaux. 2 jumeaux. Esav et Jacob. 2 jumeaux. Qui sortent du ventre de Rivka. 2 jumeaux, Esav et Jacob. Et Esav, il y a des histoires, donc des récits, qui montrent la relation entre Jacob et Esav, qui est tout à fait en défaveur de Esav, qui est considéré comme, on va dire, une personne qui est attachée à tout ce qui est matériel. Et Jacob, tout ce qui est attaché à ce qui est spirituel. Et donc, Esav, euh, pareil, il y a des problèmes avec Jacob. Esav, euh, pardon, Jacob prend le droit d'aînesse, parce qu'en fait, Jacob et Esav sont 2 jumeaux. Donc, comment déterminer qui est le premier et qui est le deuxième? Vous voyez, il y a déjà un problème ici. Et il se trouve que Esav a renoncé à son droit d'aînesse et l'a donné à Jacob. Mais plus tard, il va revenir sur sa décision. Il va dire j'aurais pas dû faire ça. C'est Jacob qui m'a entourloupé. Je lui ai donné le droit d'aînesse. C'est de sa faute. Alors que pour Jacob, pas du tout. C'est simplement Jacob Esav qui est venu à lui pour lui donner le droit d'aînesse. En tout cas, tout cela, vous voyez, c'est un peu mystique, un peu ésotérique. Ésotérique. Euh, Parce que je pense aussi que Jacob a proposé que Esav lui donne. Je crois que c'est Jacob qui lui a proposé à Esav de lui prendre qu'il prenne le droit d'aînesse. Alors vous savez, dans le droit d'aînesse, pourquoi c'est tellement important? Le premier-né est très important dans la religion juive. L'aîné est très important. Euh, c'est aussi un peu mystique. Euh, il est censé représenter l'héritage, si vous voulez, des parents. Dans le judaïsme, le premier-né est un peu sacré ou sacralisé et il a la responsabilité de un peu perpétuer ce qu'il y a de mieux chez ses parents. Donc, voilà pourquoi c'était si important pour Jacob et Isaac
de savoir qui était le premier-né, alors qu'ils étaient tous les deux jumeaux. Donc il se trouve que Esav euh, veut retrouver la bénédiction de son... Alors le premier-né, c'est aussi celui qui a la bénédiction la plus forte de son père. Et donc Esav n'est pas content parce qu'il veut être béni aussi par son père Yitzhak. Il veut, euh, il veut récupérer les bénédictions, c'est-à-dire c'est ce qui va conditionner l'avenir de sa, si vous voulez, de sa descendance. Donc il n'est pas content. Et donc là, il s'oppose à Jacob. Et Jacob, lui, il est un peu, vous voyez, il n'est pas agressif. C'est plutôt quelqu'un de pas très, qui n'est pas très porté sur le matériel. Il est plutôt porté sur la réflexion, sur etc. Et donc, il y a un antagonisme, il y a un enjeu sur qui va dominer le monde, si vous voulez, si c'est soit Yitzhak, et soit Esav, soit Jacob. Donc dans la Torah, on le sait, c'est Jacob qui hérite du droit d'aînesse, qui hérite de la bénédiction. Je vous passe ce passage de la Torah. Et qui hérite de la bénédiction, qui hérite d'une relation particulière, spirituelle avec Dieu. Et Esav est recalé, mais il n'est pas totalement recalé parce qu'il est quand même le fils de Yitzhak, il ne faut pas oublier. Donc il a aussi des mérites, tout comme Ishmaël avait des mérites. Et Esav, dans la théologie juive, ce sont les chrétiens. C'est la représentation des chrétiens. On dit que l'Occident, spirituellement, descendent de Esav. Donc, je le rappelle, un être assez agressif, assez cruel, porté sur le matérialisme, porté sur la guerre et les conquêtes. Et vous voyez que ça, pour les Juifs, c'est l'Occident. Et à l'époque, au moment où ça a été écrit ce texte, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quand même assez étonnant et ça s'explique simplement par le fait qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait au Moyen-Orient des populations ishmaélites, arabes, et des populations qui venaient de l'extérieur, de l'Occident. Donc dès le départ, le judaïsme a posé ses pions. Voilà. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ces pions qui ont été posés, ben finalement, dans les sectes au Moyen-Orient, eh ben, ça a été utilisé pour s'opposer au judaïsme. Euh, alors, pour le christianisme, euh, pour le christianisme, euh, si vous voulez, c'est assez curieux, hein, en fait. C'est assez curieux parce que Jésus était quand même un juif qui a été tué par les Romains. Donc c'est quand même bizarre que, au final, la suite de la civilisation qui a suivi Rome, eh ben, c'est le christianisme. Et c'est les valeurs du christianisme. Et, euh, et c'est pas, et si vous voulez, c'est Rome aussi. Si vous voulez, c'est un peu assimilé à la même culture, à la même doctrine, au même but théologique, Rome et les chrétiens. Et ça représente, si vous voulez, les caractéristiques de Esav. C'est-à-dire le matérialisme. Bah, c'est vrai que en Occident, on aime consommer,
on aime la consommation. De loin, ça colle plutôt bien. Euh, donc, euh, donc voilà un peu ce que représente l'Occident et les, les antagonismes qu'il y a entre le judaïsme et les autres religions. Alors, comme je disais, Esav n'est pas totalement dépourvu de mérite, parce que c'est quelqu'un qui réalise dans le judaïsme, si vous voulez, euh, c'est c'est la célébration de l'aspect matériel divin de Dieu. Divin. Ouais. C'est la, c'est la consécration du matériel. C'est-à-dire, c'est le respect de l'œuvre de Dieu, l'œuvre matérielle de Dieu, si vous voulez. C'est une focalisation sur le matériel, mais le matériel pas en tant que quelque chose de négatif, mais en tant que création de Dieu. Et ça, c'est un mérite aussi qui est donné à Esav, c'est-à-dire à l'Occident. Donc vous voyez qu'il y a des relations entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça pour savoir dans quelle case on va vous mettre. Parce que tout ça, c'est, si vous voulez, il n'y a rien de divin là-dedans. C'est simplement des impulsions données dans la religion juive qui s'est transformée en diverses religions, diverses branches qui sont théologiquement liées. Voilà un peu pour le discours alors bien entendu, tout cela crée beaucoup de guerres, juste à cause de ces histoires bidons qui ne veulent vraiment rien dire, entre Abraham, enfin entre Israël et Ishmaël. C'est rien qu'à cause de ça, bah, ça crée des guerres. Ça crée des guerres, ça crée des visions différentes du monde, uniquement basées sur des croyances religieuses. Et c'est important de savoir ça pour contrecarrer et ne plus faire le jeu si vous êtes un apostat de l'islam ou si vous êtes un apostat du christianisme. Il faut savoir par rapport il faut savoir vous détacher aussi de ce conditionnement des juifs, dans quelle case ils vont vous mettre. Voilà. Il faut savoir pourquoi, sous quels arguments fallacieux ils vont vous juger. Voilà. Bon, je vais arrêter ce live pour maintenant. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai eu un petit peu plus de personnes qui ont participé. Et ça me fait plaisir d'avoir pu vous soumettre ça. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Et à bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.